Derrière chaque grand ministère se cache une histoire. Une histoire de combat, de sacrifices, mais surtout de fidélité. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le parcours inspirant d'un homme façonné par la main de Dieu. Voici l'histoire du pasteur Dieu Selemani Baraka. Le pasteur Dieu Selemani Baraka est né à Kinshasa le 25 mai 1986. Il est le quatrième fils du papa Ngongo Tambwe Augustin et de maman Bombose Kajaki. Il vient d'une grande famille de 9 enfants. 3 sont aujourd'hui malheureusement décédés. 6 sont encore en vie, dont 4 garçons et 2 filles. Il a grandi dans la commune de Ndjili, dans une famille chrétienne, entourée de l'amour de ses parents et de la présence de Dieu. Dès sa petite enfance, il a connu la vie d'église à Fepako Nzambe Malamu. Mais c'est autour de ses 8 ou 9 ans derrière son tantam que sa relation personnelle avec Jésus-Christ commence à s'approfondir. En 1998, à l'âge de 12 ans, il prend un engagement plus profond en passant par les eaux du baptême. En juin 2000, sa vie prend un autre virage. Il décide de servir pleinement Dieu. C'est là qu'il fait la rencontre du révérend pasteur Salomon Pila, visionnaire de l'église Mievi. 3 ans plus tard, en 2003, il fait un choix radical. Il quitte sa maison, abandonne ses projets personnels et décide de vivre à l'église pour consacrer sa jeunesse entièrement à Dieu. Pourtant, il avait des rêves. Il rêvait de devenir artiste, passionné de dessin, inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. Il a exercé dans plusieurs domaines artistiques, coiffeur, caméraman, photographe. Il rêvait aussi de porter l'uniforme des militaires, jusqu'à ce qu'un songe vienne bousculer sa destinée. Il portait la tenue militaire, mais ce n'était pas une arme qu'on lui remettait. C'était une Bible. Dieu l'avait choisi pour un autre combat, celui des âmes. Un jour, alors qu'il était photographe, une sœur lui a glissé une phrase qui l'a profondément marqué. « Frère Dieu, viens nous prendre en photo, mais je sais que tu laisseras ce travail pour servir Dieu. » Cette phrase restera gravée dans son cœur. Il s'est rendu compte que Dieu l'appelait. Les gens venaient vers lui pour demander conseil. Il interprétait des songes avec justesse. Ses paroles touchaient et transformaient des vies. En 2009, il prêche pour la toute première fois. Son tout premier message, qui nous attire ses malheurs, inspiré du livre de Jonas. En 2013, il devient berger à l'église Mievi. En juillet 2022, il est ordonné révérend. Et depuis le mois d'octobre de la même année, soit octobre 2022, il dirige l'église Mievi Kisenso 2, située sur l'avenue Tabora, numéro 7, quartier Kabila, commune de Kisenso. Son parcours est marqué par 3 grandes missions. Première mission, quitter Ndjili pour Kisenso. Deuxième mission, de Kisenso vers Makala. Troisième mission, quitter Kinshasa pour aller jusqu'à Matadi, où il passera 3 ans avant de revenir à Kinshasa. Mais le chemin ne fut pas sans douleur. Il a connu la pauvreté, la calomnie, l'incompréhension, des moments de solitude, mais il n'a jamais reculé. Dieu l'a élevé et son ministère a vu des vies transformées, des prostituées, des voleurs, des familles détruites, tous restaurés par la puissance de Dieu. Il reste profondément reconnaissant envers son père spirituel, le révérend pasteur Salomon Pila, et envers ses parents biologiques. Sa plus grande joie aujourd'hui, c'est voir des vies changer, voir des personnes aller plus loin que lui, voir des générations transformées. La vision que Dieu lui a confiée est claire. Prendre des gens quelque part pour les emmener quelque part, de l'ignorance à la connaissance, de la souffrance à la destinée. Et à tous les jeunes qui aspirent au ministère, il donne ses conseils. Avant toute chose,
Écoutez l'appel de Dieu. Comprenez-le bien. Soyez patient et restez fidèles. Les parcours continuent et Dieu continue d'écrire l'histoire. Si un enfant ordinaire peut devenir un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu, alors toi aussi, là où tu es, Dieu peut faire de grandes choses avec ta vie. À Dieu soit toute la gloire pour toujours.